Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la notion de socialisation. Nous allons voir comment la socialisation de l'enfant s'effectue-t-elle. Tout d'abord, qu'est-ce que la socialisation? La socialisation est un processus d'intériorisation de normes et de valeurs socialement situées. Les normes sont des règles sociales, formelles ou informelles, qui régissent les conduites individuelles et collectives dans une société. Elles sont dites formelles lorsqu'elles font l'objet d'un règlement ou d'une loi. Elles sont informelles lorsqu'elles renvoient aux habitudes ou aux coutumes. On peut prendre comme exemple de normes dire bonjour, ne pas couper la parole, ne pas tricher, ne pas voler. Les deux premières normes sont plutôt des normes informelles, alors que les deux dernières sont des normes formelles qui peuvent faire l'objet de règlements ou de lois. Les valeurs, elles, renvoient plutôt à des idéaux ou des principes moraux qui orientent les actions et les comportements. On peut prendre comme exemple de valeurs la politesse et l'honnêteté. On peut remarquer qu'une valeur peut renvoyer à différentes normes. Par exemple, la politesse peut renvoyer à dire bonjour ou ne pas couper la parole. L'honnêteté peut renvoyer aux normes ne pas tricher, ne pas voler. La socialisation est un processus socialement différencié dans la mesure où les individus intériorisent des manières de penser et d'agir qui sont différentes selon leur position dans la société. La personnalité de l'enfant se construit progressivement à travers le processus de socialisation. En effet, dès leur naissance, les individus intériorisent des normes et des valeurs. Il y a donc un processus d'intériorisation et d'incorporation des normes et des valeurs. Ce processus permet de façonner la personnalité des individus. L'intériorisation de ces manières de penser et d'agir fait que les individus ont tendance à considérer leurs actes comme naturels ou allant de soi. Or, à l'origine des comportements, il y a le processus de socialisation. Par exemple, le fait de porter des vêtements va de soi. Or, dans les faits, cela renvoie à une socialisation particulière. Les individus peuvent être socialisés de différentes manières. Il y a tout d'abord ce que l'on appelle l'injonction, c'est lorsque l'on reçoit des ordres. Il y a également l'imitation, c'est quand on imite le comportement de quelqu'un d'autre. Et enfin, l'interaction, c'est lorsque l'individu interagit avec son environnement. Ces trois modalités de la socialisation permettent de construire la personnalité de l'individu. Les individus sont socialisés par une multitude d'instances de socialisation qui leur transmettent des normes et des valeurs. Il y a tout d'abord la famille, l'école, les amis, encore appelés groupes de pairs, et les médias, comme par exemple la télévision, la radio, Internet, etc. Les instances de socialisation contribuent à la construction de la personnalité des individus. Cependant, il est possible qu'elles aient des effets contradictoires sur la personnalité des individus lorsqu'elles leur transmettent des normes et des valeurs contradictoires. Par exemple, si un enfant fume dans son groupe de pairs, il est possible que sa famille réprouve ce comportement. Par conséquent, l'individu fait face à un conflit de socialisation qu'il va devoir gérer. Nous allons maintenant voir que la socialisation est différente selon la position que l'on occupe dans la société. On parle de socialisation différentielle pour désigner le fait que la socialisation diffère selon le milieu social et selon le genre. La socialisation diffère tout d'abord selon le milieu social. Par exemple, on constate que les individus n'ont pas les mêmes pratiques sportives selon le milieu social auquel ils appartiennent. Le golf est un sport plutôt associé aux classes favorisées, tandis que la boxe est un sport plutôt associé aux classes populaires. Ainsi, selon le milieu social auquel ils appartiennent, les individus ne subissent pas le même processus de socialisation. Ils acquièrent des manières de penser et d'agir qui sont socialement situées. La socialisation est différente aussi selon le genre. On parle de socialisation genrée pour désigner le fait que les garçons et les filles sont élevés de manière particulière en respectant certains stéréotypes véhiculés par la société. Par exemple, certaines manières d'agir sont plutôt associées aux filles, par exemple être sensible, être réservé, tandis que d'autres sont plutôt associées aux garçons, être courageux, être fort. Certaines couleurs sont plutôt associées aux filles, par exemple le rose, alors que d'autres couleurs sont plutôt associées aux garçons, le bleu. On retrouve des traces de cette socialisation genrée
à travers également les jouets qui sont plutôt associés aux filles, comme par exemple les poupées, la dinette, et les jouets qui sont plutôt associés aux garçons, comme des soldats, des guerriers, etc. La socialisation genrée repose donc sur des stéréotypes genrés qui ont tendance à être reproduits de génération en génération, entretenant des différences et des inégalités entre les hommes et les femmes. Il est donc nécessaire de distinguer le sexe du genre. Le sexe renvoie à une différence biologique entre les individus, tandis que le genre renvoie à des normes et des valeurs spécifiques qui sont associées à chaque sexe. La socialisation genrée aboutit donc à la mise en place de rôles sociaux féminins et masculins. Rappelons que le rôle est un ensemble de comportements attendus d'un individu en fonction de sa place dans la société. On retrouve ainsi des comportements différenciés entre les hommes et les femmes, qui ont même tendance à générer de fortes inégalités. On peut ainsi constater que les femmes consacrent un temps beaucoup plus important que les hommes à effectuer des tâches domestiques, comme le ménage et les courses. Cela est une des conséquences de la socialisation genrée.